Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre toutes les bases de la 3D sur DaVinci Resolve. La 3D c'est vraiment quelque chose d'assez complexe, surtout quand on est débutant et qu'on vient de toucher à Fusion, on n'a surtout pas envie d'aller dans la 3D. Dans cette vidéo je vais donc faire vraiment un décomposé de comment ça marche la 3D. On va vraiment voir les bases, mais on va aussi voir des choses avancées. On va voir comment passer d'un objet 2D à 3D, créer des shapes 3D, jouer avec les lumières, faire des tracking avec la caméra 3D, faire un focus selon la profondeur de la caméra. Donc certains objets seront flous, ceux plus loin seront nets ou vice versa. On va faire des animations 3D, des effets 3D, énormément de choses. On va vraiment voir toutes les bases de la 3D. C'est un tuto qui est en fait plus pour les débutants, mais je suis sûr que même les gens très avancés vont apprendre plein de choses. Et donc c'est parti. Alors déjà on va venir se rendre dans Fusion. C'est le seul moyen de faire de la 3D dans DaVinci Resolve. Et une fois qu'on est dans Fusion, ce qu'on peut venir faire, c'est venir créer n'importe quel élément, prendre n'importe quoi pour le passer en 3D. Typiquement on pourrait venir prendre un background et ensuite en créer une shape. Donc typiquement prendre une ellipse. Et ça on pourrait directement venir le mettre dans un espace 3D. Maintenant, je vous montre ça avec quelque chose que j'ai créé dans DaVinci, mais en réalité, on peut venir aussi importer typiquement des vidéos ou des images. Donc là, je vais venir prendre une image et une vidéo pour vous montrer. Donc là, voilà, j'ai une image, une vidéo. Alors maintenant, comment on fait pour venir passer tout ça directement en 3D? En fait, va falloir venir chercher un nœud. Ce nœud, pour le trouver, il faut faire CTRL espace et venir chercher ici image et là, image pleine 3D. On l'ajoute et maintenant, on vient connecter ça là. Et si je viens mettre ça dans le viewer, vous voyez que là, je vais retrouver ma shape dans un espace 3D. Maintenant, comment on fait pour venir se déplacer dans cet espace 3D? Alors, il y a plusieurs manipulations à connaître. Déjà, la première, quand on vient rouler la molette de la souris, vous voyez, c'est on va aller de haut en bas. Maintenant, si je viens maintenir la molette de la souris, je peux venir me déplacer de haut en bas, de gauche à droite, mais toujours pas, en fait, en profondeur. Si je veux me déplacer par là-bas en profondeur, donc sur l'axe Z, il va falloir maintenir CTRL. Quand je maintiens CTRL, là, vous voyez, je peux venir me déplacer en profondeur. Maintenant, comment on fait pour tourner autour d'un axe? Donc, typiquement, si j'ai envie de voir la face arrière ici de mon ellipse, je viens maintenir Alt, et maintenant, je viens maintenir la molette de ma souris, et quand je viens tourner, vous voyez que là, tac, je vais donc tourner autour d'un axe. Là, typiquement, je peux venir là, et tourner, et là, je peux venir voir tout ce qu'il y a autour. Maintenant, je vais venir ajouter mes images pleines, donc pour mon image et pour ma vidéo, donc je viens prendre ça là, je connecte ça là, je connecte ça là, et quand je mets dans le viewer, vous voyez que là, ça marche bien. Maintenant, le problème, c'est que si jamais j'ai envie d'avoir tous ces éléments qui soient réunis tous ensemble, comment je fais? En fait, c'est la même logique que dans la 2D. Dans la 2D, ce qu'on va venir faire dans ce cas-là, c'est qu'on va venir créer une merge pour venir relier cet élément-là à cet élément-là. Donc ça donnerait quelque chose, vous voyez, tac, comme ceci. Là, j'aurai ma merge avec mon ellipse là et mon image là. Dans la 3D, ça va être pareil. On va venir créer une merge et cette merge, elle s'appelle donc merge 3D. On vient prendre ça, on ajoute et maintenant on vient connecter ça ici et ça ici. Maintenant, quand on fait ça, une erreur que je vois souvent, c'est si on veut venir connecter la troisième image ici, on va prendre encore une merge. Non, c'est une erreur. En fait, on peut directement tout connecter à une seule merge. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on vient faire la même chose dans l'espace 2D, il y a la flèche verte et la flèche jaune, comme je vous ai montré juste avant. Et en fait, la flèche verte, ça va être la flèche du premier plan et la flèche jaune, la flèche de l'arrière-plan. Et en fait, il y a que deux plans qui sont possibles avec une merge. Or, en 3D, il y a cette question de profondeur. Et étant donné qu'il y a cette question de profondeur, on peut venir ajouter en fait une infinité d'images pleines à cette merge et ça sera jamais un problème. Vous voyez, si je viens faire CTRL-C, CTRL-V et là, j'en connecte d'autres, vous voyez que la merge peut toujours les prendre. À chaque fois, il y a une flèche qui va venir apparaître. Bref, une fois qu'on a notre merge, il nous reste encore deux nœuds pour venir vraiment faire le début de notre composition 3D. L'autre nœud, ça va être une caméra 3D tout simplement. Donc soit on peut venir la prendre là, soit sinon on peut venir chercher caméra, et donc là, caméra 3D. Quand on vient prendre ça, pareil, on va venir connecter ça à la merge, parce que la merge, en gros, c'est le groupe 3D où tout va se retrouver. Vous voyez, là, on a un élément qui est séparé, c'est notre caméra, on a tous ces éléments qui sont séparés. Maintenant, on connecte tout ça à une merge, et là, ils sont regroupés. Vous voyez que là, on voit ma caméra qui est juste là. Maintenant, la dernière chose qu'il va falloir prendre, ça va être tout simplement un render 3D. Pourquoi? Parce que là, si je viens connecter ma merge 3D à mon media out, vous voyez que ça ne marche pas. Il va falloir ajouter en 3D un render, un rendu, parce que ça consomme énormément d'énergie et parce qu'on va pouvoir faire plein de choses dans ce nœud-là. Donc pour ça, c'est super simple. On vient juste chercher le nœud render, on ajoute et ensuite ici, on vient connecter ça au render et maintenant, on vient connecter le render au media out. Et là, vous voyez que ça a bien marché. Maintenant, je peux venir mettre mon media out à droite et ma merge 3D à gauche. Pourquoi je fais ça? Moi, j'aime bien travailler comme ça en 3D. Comme ça, j'ai à droite le résultat que ça va donner à la fin et à gauche la visualisation dans l'espace 3D. Maintenant, pourquoi on ne voit rien? C'est normal, c'est parce que maintenant, ce qu'on va venir voir, en fait, c'est selon la caméra. Et vous voyez que ma caméra ici, elle pointe en fait vers rien. Si j'ai envie que ma caméra pointe vers ça, va falloir reculer ma caméra. Ça, il existe deux manières. Soit on le fait directement dans le viewer, vous voyez que ici il y a des flèches, donc ça, flèche verticale, horizontale et là en profondeur. Soit sinon, dans transformation ici, donc dans l'inspecteur, on retrouve les mêmes choses et on retrouve aussi les rotations. Donc ce qui change entre la 2D et la 3D, ça va être qu'en 2D on retrouve uniquement X et Y, en 3D on va retrouver X, Y et Z plus les rotations. Donc là on doit la reculer, moi je vais le faire dans le viewer parce que c'est plus rapide. Je recule ça et vous voyez quand je recule ça, en fait ici je vais avoir mes valeurs qui reculent aussi. Maintenant pourquoi on voit
voit uniquement ce qui se trouve juste là, c'est normal, c'est parce qu'en fait, ils sont tous l'un par-dessus l'autre. Et pour qu'il y en ait un qui soit devant l'autre, ce qu'il va falloir faire, c'est l'avancer. Donc pareil, je peux venir prendre mon image pleine et là, typiquement l'avancer. Maintenant, vous voyez que ce qui est devant, c'est mon ellipse. C'est normal parce que je viens juste de l'avancer. Et donc, vous voyez maintenant, tac, là, il y a un trou parce qu'elle est plus rapprochée. Maintenant, je peux venir prendre ça, reculer celui-là et enfin reculer celui-là par exemple. Et là, ça va changer. Et donc là, j'ai plusieurs éléments. Maintenant, imaginons qu'on va faire notre première composition avec ça. Ce qu'on pourrait faire, imaginons, c'est venir mettre l'image qui est là en tant que background. Donc là, je vais la reculer très très loin. Et maintenant, j'ai envie que ça remplisse tout ça. Donc là, je l'ai reculé loin, mais c'est trop petit maintenant par rapport à la caméra. Donc pour que ça soit grand et que ça prenne toute la forme de l'écran, je peux venir ici augmenter l'échelle. Quand je vais augmenter l'échelle, vous voyez que là, ça va venir maintenant remplir tout ça. Maintenant, je peux venir ici, je peux venir pour celui-là baisser l'échelle et venir typiquement, imaginons, le placer en haut à gauche. Et enfin, mon ellipse, je peux venir la modifier directement grâce à l'ellipse, mais aussi grâce à l'image pleine. Donc là, baisser l'échelle, la rapprocher, la descendre et la mettre ça. Maintenant, pourquoi faire tout ça alors qu'on pourrait le faire directement en 2D en soi? Parce que maintenant, quand je vais venir bouger ma caméra, vous voyez que là, on voit vraiment cet effet de profondeur. Là, on comprend qu'on est en 3D. On voit que cet élément-là est derrière, celui-là derrière aussi, et celui-là un peu plus près. Maintenant, je vous ai montré comment créer voilà, des choses vraiment simples avec la 3D, mais on peut aussi venir créer des choses plus complexes. Typiquement, on peut venir chercher un nœud qui s'appelle Shape 3D, venir le connecter pareil à la merge, et là, je vais venir le reculer, et ensuite, on peut venir créer des shapes 3D. Donc là, par exemple, dans forme, je peux venir choisir une forme de cube, j'aurai une forme de cube, et maintenant, vous voyez, je peux venir faire des rotations sur mon cube. Ça là, j'ai vraiment un cube 3D. Je peux venir mettre un cylindre, une sphère, et avec tout ça, vous voyez qu'à chaque fois, je peux venir modifier les paramètres. Et donc, c'est un peu illimité. Là, typiquement, je peux faire des animations d'apparition, énormément de choses. Je peux aussi faire des apparitions d'opacité, vous voyez, changer la couleur, etc., etc. Maintenant, ça, c'est des shapes qui sont prédéfinis, bien évidemment, qu'on peut venir les modifier là. Mais on peut aussi venir créer nos propres shapes et en fait, ensuite, leur donner une extrusion. Pour ça, on peut pas venir le faire avec ce que j'ai fait avant, un background et un rectangle. Il va falloir venir chercher un certain type de shape. Ces shapes, ça s'appelle les vecteurs. Donc, pour trouver des vecteurs, il faut taper S avant. Et une fois qu'on a tapé S, on peut venir chercher typiquement S étoile. Donc, en anglais, S star. Sinon, S rectangle. Donc là, pour la vidéo, moi, je vais prendre S rectangle. Et maintenant, vous voyez, je peux donc modifier sa forme, modifier sa couleur, modifier pas mal de choses. Je peux aussi venir prendre typiquement un autre truc. Donc, S star, venir connecter ça là et en faire une merge. Venir prendre la S star, décaler ça sur le côté. Donc, on va en faire une shape comme ça. Et enfin, venir transformer ça en 3D. Donc, donner de l'extrusion en venant chercher le nœud qui s'appelle tout simplement extrusion 3D. Maintenant, quand je suis là, je peux venir mettre ça dans l'espace 3D. Et là, je peux venir augmenter extrusion def. Et maintenant, vous voyez que je vais avoir cette forme complexe en 3D. Et bien évidemment, je peux l'ajouter à la merge juste ici, mettre ça dans le viewer, mettre l'autre dans le viewer et avec ma caméra, donc venir bouger. Et avec ça, typiquement, faire des rotations. Et comme ça, vous voyez, c'est bien en 3D. L'avantage de ça, c'est que je peux aussi venir changer les couleurs. Donc, vous voyez, de celui-là, mais pas de l'autre, etc., etc. Donc là, on a vu comment faire des formes plus complexes. Maintenant, on va passer à un élément qu'on n'a pas encore vu, c'est tout ce qui est lumière et ombre dans la 3D. En effet, en 3D, on peut venir ajouter des lumières et des ombres, ce qui va vraiment améliorer la qualité de nos images. Ou tout simplement nous permettre de faire des animations qu'on peut pas faire, typiquement avec des spotlights, avec beaucoup de choses. Donc pour l'exemple, là, on va venir prendre une lumière. Donc là, une lumière de base, c'est le spotlight. Maintenant, si vous avez envie de voir toutes les lumières disponibles dans DaVinci, vous pouvez venir faire clic droit, ajouter un outil, et ici 3D, lumière, et là, on va voir toutes les lumières. Maintenant, quand je vais venir connecter ma lumière, vous voyez, elle va bien apparaître dans le viewer, et si je viens la reculer, en fait, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que là, les lumières ne sont pas encore activées dans mon render. Justement, le render a ce rôle de dire si on va venir activer ou pas les lumières. Donc pour ça, on va venir cliquer sur éclairage et sur ombre, et maintenant, vous voyez que la lumière, elle est activée. Maintenant, un autre truc, quand je travaille avec des lumières, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre hardware renderer. Pourquoi? Ça va améliorer la qualité de l'image, et ça va nous permettre de faire des choses un peu plus complexes. Maintenant, vous voyez, selon comment je viens placer ma lumière, ça va réagir de différentes manières. Déjà, si je viens placer ma lumière super près, juste ici, vous voyez que là, on a vraiment la forme du spotlight. Cette forme, on peut venir la changer dans les paramètres. Typiquement, là, je peux mettre du flou d'angle, et comme ça sera moins net ici. Maintenant, je peux venir aussi augmenter l'angle, et je peux venir aussi augmenter la portée. Vous voyez, plus je mets ça, plus ça sera net, et vous voyez, donc mon flou là, ça sera un peu moins puissant. Maintenant, je peux aussi jouer avec l'intensité, et par exemple, je peux venir reculer tout ça, et plus je le recule, vous voyez, moins ici, ça va être fort. Donc là, je peux venir mettre ça juste comme ça, et vous voyez maintenant, selon comment je vais en fait tourner mon élément, vous voyez que la lumière va vraiment réagir comme si on était vraiment avec un spotlight juste là. Donc là, on peut mettre quelque chose comme ça. Maintenant, concernant les ombres, il faut qu'il y ait un élément derrière pour qu'on la voit. Donc typiquement, je vais reprendre mon image là, je vais prendre une image pleine, mettre ça là, et maintenant, je vais venir placer ça tout derrière, augmenter ça là, et vous voyez que maintenant, quand je me rapproche là, on va vraiment voir l'ombre en fait de notre élément. Et pareil, si je viens ici et que je viens bouger ça, l'ombre va réagir tout simplement avec notre élément. Donc là, on dirait qu'elle est par-dessus, mais c'est parce que le spotlight est vraiment très près. Si je viens redécaler le spotlight, tac, vous voyez que là, mon ombre va réagir comme ça. Maintenant, un autre truc en 3D qui est vraiment super utile, ça va être de pouvoir faire des tracking 3D. Vous voyez que typiquement, là, j'ai un élément. Cet élément, imaginons que j'ai envie de l'éclairer. Pour ça, c'est un peu galère
faire à chaque fois, vous voyez, de venir jouer avec là, le Y, le X et de faire en sorte que mon spotlight soit par-dessus à chaque fois. Ce que je peux venir faire ici dans transformation, c'est venir cliquer sur utiliser destination. Quand je fais ça, vous voyez que là, directement, il y a un tracking qui va venir se mettre sur mon élément. Donc, comment je reconnais que c'est un tracking? Parce que là, vous voyez, j'ai les flèches verticales, horizontales et profondeur. Et quand je viens désactiver et activer, ça apparaît ou disparaît. Maintenant, là, il est directement bien placé sur mon élément. Donc, j'ai pas besoin de retoucher ça parce qu'on peut faire des retouches. Vous voyez que là, en dessous, typiquement dans destination, je peux venir le reculer, l'avancer, le mettre en bas, le mettre en haut, etc., etc. Maintenant, je l'ai juste ici. Si je viens modifier, vous voyez, le Y, là, je vais venir typiquement monter mon spotlight. Si je viens modifier le Z, là, je vais venir reculer et le X, je vais venir donc tourner. Donc, vous voyez, maintenant, il est bien traqué et en jouant avec ce spotlight, je peux venir, voilà, me placer derrière, je peux venir me placer là, par-dessus et faire énormément de choses vraiment très très stylées. Maintenant, si j'aime pas la destination que j'ai choisie, c'est-à-dire que j'ai pas envie de choisir cet élément-là, comme je vous ai montré, on peut faire très simplement Z ici et donc reculer ma destination. Et là, typiquement, je viens de mettre ma destination sur l'image de derrière. Je l'ai mis là et maintenant, tac, vous voyez, je peux avoir ma destination sur ça. Donc la destination, on peut vraiment choisir où le placer. Donc ça, c'est le gros avantage. Maintenant, je vous ai montré ça avec les lumières, mais moi, en réalité, j'aime bien l'utiliser avec les caméras. Je trouve qu'avec les caméras, ça donne vraiment un super résultat. Donc là, je vais venir supprimer ça, ça ne sert plus à rien. Et on va vouloir utiliser destination. Donc je viens dans ma caméra et maintenant, je vais faire utiliser destination. Ma destination est placée bien sur mon élément. Et maintenant, vous voyez que avec ma caméra, je vais pouvoir, tac, faire vraiment des animations très très stylées directement avec la destination. Donc là, typiquement, je peux tourner autour, de haut en bas, sur le côté. Et en jouant avec ça, on peut avoir des animations très très stylées. Donc typiquement, je vais mettre des keyframes juste là. Et ensuite, je vais aller à la frame 40. Je vais venir là, là, là et là. Et donc, vous voyez, tac, là, j'ai eu un petit mouvement. Donc, on peut faire des mouvements plus ou moins forts. Maintenant, on pourrait venir dans le spline. Une fois qu'on est dans le spline, faire CTRL A, Shift S, T et là, 80-60. Et ça va nous donner de très beaux mouvements. Donc là, tac. Maintenant, un autre truc qu'il faut savoir, c'est qu'on peut venir ajouter plusieurs caméras pour donner plusieurs angles. Typiquement, je peux venir prendre une autre caméra, la placer là. Maintenant, venir la reculer. Et pareil, faire une animation. Donc là, je vais revenir utiliser destination. Je vais mettre une keyframe là, là et là. Venir là et une animation typiquement de sortie comme ça. Et maintenant, grâce à mon render, vous voyez que je peux venir choisir des caméras. Je peux venir là et là. Et en fait, je peux venir faire des alternances de caméras. Je peux venir par exemple sur ma caméra 1, mettre une keyframe. Et maintenant, à la frame 24, mettre une keyframe là, m'avancer d'une frame. Et ici, changer de caméra. Donc comme ça, là, on a le premier mouvement. Et là, on va voir le deuxième mouvement avec la caméra. Vous voyez, ça nous permet de faire plusieurs mouvements de caméra. Donc typiquement, on pourrait faire une caméra qui regarde que la face droite, une caméra qui regarde que la face gauche. Et avec ça, faire des choses très très stylées. Maintenant, un autre truc que vous devez peut-être vous demander, c'est comment on vient ajouter du flou de mouvement dans la 3D. En effet, à chaque fois je vous dis oui, il faut ajouter le spline et le flou de mouvement. Là, j'ai ajouté le spline. Alors, comment on fait pour ajouter le flou de mouvement? En fait, on peut pas venir le placer directement ici dans Extrude ou Merge 3D ou Caméra 3D. C'est pas comme dans la 2D. Dans la 2D, ça se trouve à peu près dans tous les nœuds. Là, en 3D, ça se trouve à un seul nœud. En fait, c'est le nœud render. Maintenant, quand je suis dans le render, si je viens dans paramètres, vous voyez qu'ici, il y a flou de mouvement. Et en fait, ce flou de mouvement va impacter tout ce qu'il y a derrière. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. On n'a pas à se prendre la tête à mettre du flou de mouvement un peu partout. Maintenant, un autre truc que je vous ai pas montré dans les lumières, c'est que je peux venir changer la couleur de la lumière, tout simplement. Pareil, je peux venir changer la couleur de l'ombre. Et là, vous voyez que ça va réagir plus ou moins bien selon la lumière. Ce que je peux venir faire aussi, au lieu de changer la couleur totale de la lumière, c'est de changer la couleur de réception de la lumière par un élément. Typiquement, mon image derrière, vous voyez, dans diffusion ici, je peux choisir une autre couleur. Et en fait, maintenant, mon élément qui est juste devant ici, lui, ne va pas devenir orange, mais par contre, l'élément derrière va devenir orange au contact de la lumière. Maintenant, vous devez vous demander aussi comment on fait pour ajouter du glow, typiquement, ou des effets de grain, ou des effets peu importe, dans l'espace 3D, parce que là, si je viens ajouter mon glow, vous voyez qu'en fait, ça va pas marcher. Pour que ça marche, en fait, il y a deux méthodes. Soit on vient le mettre avant, donc avant l'espace 3D. Donc ici, vous voyez, j'ai ajouté mon glow, ça marche bien. Soit sinon, je l'ajoute après, donc après le render ici, j'ajoute. Mais maintenant, le problème, c'est qu'en fait, ça va tout impacter. Ça va impacter ça, mais aussi ça. Donc si vous avez envie de mettre du glow partout, vous le mettez à la fin. Si vous avez envie d'être précis, vous le mettez avant. Maintenant, un dernier effet qui est super important en 3D, c'est l'effet de flou en profondeur. Donc en fait, un effet de focus de caméra. Ce qui se passe avec nos caméras 3D, c'est que vous voyez, ça, c'est un élément, il est au premier plan. Celui-là au deuxième plan. Là, on peut même le reculer encore plus. Si jamais j'ai envie de faire quelque chose, par exemple, que ma caméra ait un focus ici et donc que tout ce qui est derrière soit flou, je peux le faire dans DaVinci. Maintenant, j'en ai déjà fait une vidéo sur ça. Donc vous avez juste à taper flou en profondeur LB DaVinci. Je vais pas vous le présenter ici parce que c'est assez long. Ça prend entre 5 et 10 minutes pour bien tout comprendre. Donc allez voir cette vidéo si vous êtes intéressé par cet effet. Maintenant, si vous avez envie d'apprendre beaucoup plus de choses et avoir mon niveau en moins de 3 mois et monétiser votre compétence sur DaVinci Resolve, le meilleur moyen c'est de rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description de la vidéo. Dans ce serveur Discord, il y a une vidéo qui va vous expliquer comment marche le serveur, les différents types d'abonnements et les retours de membres. C'est clairement le meilleur moyen aujourd'hui pour progresser et pouvoir monétiser votre compétence et devenir monteur freelance. L'abonnement, vous pouvez l'annuler à tout moment, mais maintenant, si vous n'êtes pas fan des abonnements, ce que je peux comprendre, vous pouvez toujours réserver un coaching personnalisé et un format
formulaire dans la description, vous y répondez et ensuite je vous contacte. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt!